facing this way. I dodged it. Alright, Shalom. Shalom, nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. On revient avec la version française. On va commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem, Yahushai, Ba'Hashem, Mochad, Bedash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël, et Shalom aux élus. Alright, so nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. On revient avec le témoignage de Yahushai, qui est cette bonne nouvelle. Ok, premièrement, on doit vous dire et qui est Yahushai. Yahushai est le fils de Dieu. Et son vrai nom, le nom de Dieu, c'est Yahweh. Ok, il a envoyé son fils, ok, pour délivrer les élus de la nation d'Israël. Okay? Et de plus, il sera envoyé pour apporter la destruction dans le monde, dans l'âge où nous nous trouvons présentement. Okay? Pourquoi? À cause des impiétés qui se produisent, okay? À cause de l'orgueil de ceux qui règnent présentement, okay? À cause des abominations dont ils font la promotion, okay? Et qui a non seulement perverti son peuple choisi, ses saints, les Israélites, okay? Mais ça a fait polluer le monde entier. Okay, incluant la terre aussi, mais la terre est polluée, okay? L'eau est polluée, okay? À cause de qui? Esau, Edom, okay? Qui est la vraie nationalité des autoproclamés en blanc. Parce qu'en venant dans cette vérité, okay, Yahweh Bashmiachar nous ouvre les yeux, okay, du fait que toute nation a une nationalité biblique. Toute personne a une nationalité biblique. Okay? Quand ça vient aux soi-disant noirs, latinos et amérindiens, votre vraie nationalité, c'est que vous êtes les Israélites, les fils et les filles du Tout-Puissant. Okay? Le Seigneur vous a aussi appelé les saints. C'est saint, man. Okay? Les saints, et ça veut dire sanctifié, séparé, différent, man. Okay? Vous êtes différents des autres nations. Du fait que quoi? Le Seigneur a fait alliance avec vous. Okay? Avec nous, il a fait alliance avec vous. Okay? Il a mis son Saint-Esprit sur nous, mais on a l'Esprit du Seigneur. Okay? Et ça commence par les élus. Right? Quand ça vient à ces autres nations, aussi, ils ont la nationalité biblique. La nationalité biblique des soi-disant en blanc, c'est édomite. Okay? C'est leur vraie nationalité biblique. Et ils sont en fait les impies. Okay? Le diable dont la Bible parle. Okay? Les gens se demandent pourquoi est-ce qu'il y a tout ce qui se passe dans le monde, pourquoi est-ce qu'ils font la promotion de l'homosexualité, de transgenre. Okay? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la justice qui règne? Pourquoi? Parce que l'impie règne. Okay? Job 9, verset 24. La terre est livrée aux mains du malfaisant. La terre est livrée aux mains du malfaisant. Okay? Qui a livré la terre à ses mains? Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Et le malfaisant, c'est Esau, Edom, suivant le livre de Malachie. Okay? On va dire ça après. Il couvre la face de ses juges. Ayant le pouvoir, okay, il a couvert la face des juges. Qui sont les juges? Ça commence par le Tout-Puissant, son fils, les anges, les Israélites. Maintenant, okay, les juges ils ont peint la face des juges comme ayant leur apparence, okay, ayant la lèpre. Okay. Et la lèpre en passant, c'est une maladie, okay. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé, il a dit que ce qui était mal était bien. Okay. Et ce qui est bien est mal. Okay. En fait, c'est une bénédiction d'avoir de la mélanine, du fait que tu es protégé des rayons ultraviolets du soleil. Ces autres édomites, okay, qui ont la lèpre, ils n'ont pas cette bénédiction. Okay. C'est en fait une malédiction que le Seigneur leur a donnée, mais a mis sur eux. C'est-à-dire, il couvre la face de ses juges. Sinon, où et qui est-il? So, si ce n'est pas les édomites, okay, qui sont les malfaisants, c'est qui est-ce alors? Okay? Est-ce que ce sont les Chinois qui ont commis le génocide contre les Amérindiens? Okay? Est-ce que ce sont les Chinois qui ont mis les Israélites en captivité? Okay? Les ont apportés d'un continent à l'autre. Okay? Ce sont les Chinois, les Ishmaélites qui font la promotion de l'homosexualité et du transgenre. Okay? Est-ce que c'est eux qui pervertissent l'apparence du Seigneur? Non, mais qui en est responsable? Le malfaisant, regarde. Ça dit ici à Jérémie 51 et 7. Babylone a été une coupe d'or de la main du Seigneur. C'est qui Babylone? Babylone, bibliquement, représente l'Amérique, okay? Qui est la nouvelle Babylone. Okay? Et le mot Babylone retourne le mot hébreu, Babal, qui signifie confusion. Okay? Et nous sommes présentement dans la terre de la confusion.
ok, les Américains, ceux qui vraiment ont la puissance dans le monde, ok, ils rendent le monde dans la confusion. Ok. Et comme ça dit, c'est une coupe d'or. Comme le frère vient de mentionner, à travers Babylone et leur philosophie, ça pousse l'iniquité et ce qui est mauvais comme étant le standard de beauté. Okay? Et comme ça dit ici, Babylone a été une coupe d'or dans la main du Seigneur qui a rendu toute la terre ivre. Les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations sont devenues folles. Ouais. Okay, les nations ont bu de son vin, c'est quoi son vin? Ses philosophies, ses idéologies, ses coutumes. Okay, sa culture, mais unique, qui est adverse aux croyances des saints, hein. Okay, aux instructions que le Seigneur a données. Ok? Ok? Continue. Le féminisme, ainsi de suite. Ok? Les nations ont été perverties par son vin, par ses idéologies, ses philosophies. Ok? C'est pour ça que le monde maintenant est dans la confusion. Ok? Parce que l'Amérique, vraiment, ça dit c'est une coupe d'or, les nations regardent l'Amérique avec émerveillance. Quand ils viennent dans l'Amérique, c'est pourquoi? Pour suivre leurs rêves. You know? Like, comme ils disent, the American dream. You know? But guess what? Quand est-ce que tu rêves? C'est lorsque tu dors. Okay? La plupart du monde sont dans le sommeil. Malachie 1 et 4. Tandis qu'étant dit, nous sommes appauvris, mais nous retournerons et rebâtirons les lieux dévastés. Ainsi dit le Seigneur des armées, ils bâtiront, mais je renverserai. Oh, c'est là qui retournant à Jérémie 50, ça dit que les nations sont devenues folles. Ils sont devenus folles de ces coutumes. Okay? Pourquoi? Parce que les coutumes, les idéologies de Esau, okay, ne te donnent pas la stabilité. Ça ne te donne pas la paix, mais au contraire, ça te donne l'instabilité. Okay? La confusion. Ok? So, let's go to Matthieu, Isaïe 5 et 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Cela a dit malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Okay? Et c'est le Seigneur qui est le juge, c'est celui qui dicte ce qui va arriver, mais celui qui ordonne si le bien va t'arriver ou bien le malheur va t'arriver. Okay? Cela a apporté le malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien, mais ceux qui apportent la confusion, ceux qui donnent l'autorisation à des jeunes enfants de changer leur sexe. Okay? Ceux qui font la promotion de la pédophilie, parce que c'est ça le prochain agenda qu'ils sont en train de pousser, du sens qu'ils veulent normaliser que les hommes âgés aient des relations sexuelles avec des mineurs. Quand on dit mineurs, on parle de petits garçons et de petites filles. Okay? Ils reviennent dans leur même manière grecque. Lorsqu'on parle de l'image de la bête, c'est basé sur l'ancien empire grec et l'empire romain. Et qui régnait dans ce temps-là? Les Édomites. C'est pour ça que Paul a dit le mystère de l'iniquité travaille déjà. Lorsque Paul était sur la scène, qui était au pouvoir? Les Romains. Encore une fois, eux étaient Édomites. Et pour ajouter, c'est aussi pour cela que Yahweh Bashim Yahshua appelle la ville de Babylone comme étant spirituellement Égypte et Sodome. À cause de l'oppression que Israël doit subir dans cette ville et aussi les abominations qui sont perpétuées dans cette ville. Comme le frère vient de mentionner, les filières fausses, les changements de sexe, toutes les sortes d'abominations, féminisme, et ça continue, la liste continue. Okay? Donc ça dit encore ici, Isaïe 5 et 20, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui mettent de l'obscurité à la place de lumière et de la lumière à la place de l'obscurité. Ouais, c'est pas l'obscurité, c'est vraiment l'ignorance. Okay? Ouais, ça pousse l'ignorance. Et l'ignorance, c'est tout ce qui n'est pas, en ligne avec les instructions de la Bible, qui est quoi la parole, les ordres, les commandements de Dieu. Ok? Continue. Qui mettent la mer à la place du doux et du doux à la place de la mer. Ouais, ils ont changé les choses droit à l'envers. Okay? Isaïe 29 et 15. Malheur à ceux qui cherchent à cacher profondément leurs desseins
seigneurs dont leurs œuvres sont faites dans l'obscurité et qui disent qui nous voit et qui nous connaît. Ouais, ils ont une chose avec ces Édomites, ok? Ils pensent qu'ils se sont eux-mêmes établis au pouvoir. Ok? C'est quoi? Ça dit quoi dans le psaume 49? Leur pensée interne, c'est qu'ils vont régner pour toujours. Ok? Ils pensent que le Seigneur ou bien est avec eux, ou bien il n'existe pas. Je pense dans Ecclésiaste, c'est quoi de heart parce qu'ils n'ont pas été jugés promptement, même. Ok? Parce qu'ils pensent que le Seigneur ne les voit pas. Ok? Et du fait que le peuple d'Israël est dans un tel bas état, ils disent que sûrement le Seigneur n'est pas avec eux. Ok? Et ce qu'ils refusent de reconnaître, c'est que le Seigneur a réservé un reste. Ok? Un reste qui sont élus, même. Ok? Les optimistes élus qui ont espoir en Yahweh Bashim, qui savent que les prophéties qui sont mentionnées dans la Bible vont se produire, et qui incluent la chute du royaume d'Israël, qui va se faire lorsque Yahweh va venir, ok, avec les milliers d'anges et mettre fin au royaume des Édomites et apporter le feu sur cette place. Ok? You know? Et mettre fin à toutes ces abominations. Ecclésiaste 8, verset 11. Parce que la sentence contre la mauvaise œuvre ne s'exécute pas promptement, c'est pourquoi le cœur des fils des hommes est plein de l'envie de faire le mal. Ouais, sauf qu'ils n'ont pas été jugés directement, eh bien ils continuent dans leur iniquité. C'est comme des enfants, mais il y a un enfant, tu vois qu'il n'a pas encore été châtié par son père, bien sûr, il va continuer dans sa folie. C'est la même manière que ces Édomites pensent. Et encore la raison pourquoi les jugements ne sont pas exécutés promptement, c'est à cause du fait que les impies sont au pouvoir. Alors comme ils ont changé le mal pour bien et le bien pour mal, alors le jugement qu'ils prononcent n'est pas le bon jugement. Mais il faut rajouter aussi que ça dit quoi dans l'histoire de l'iniquité, et travail jusqu'à temps que le Seigneur le ôte du pouvoir. Ça revient à quoi? Ça revient aux prophéties, man. Excuse-moi, we're busy right now. Prends Daniel 4 et 17. Keep it moving. Prends Daniel 4 et 17. Parce que le Seigneur doit laisser Israël atteindre un certain niveau d'orgueil. Donc ça parle de ça dans Romains 9. À cause que quoi? Quand Israël atteint ce niveau d'orgueil, Yahushua va venir et l'abattre, l'abaisser. Depuis la prophétie qu'il y a dans Apocalypse 12, quand Israël va faire la guerre avec les anges de Yahweh, il doit avoir un certain orgueil pour qu'il voit que je peux combattre Yahushua. Bonne chance, man. Bonne chance. Comme ça dit. Et comme ça dit, c'est pour cette même raison qu'il a élevé Pharaon. C'est la même raison qu'il a élevé Pharaon, c'était pour montrer sa force. Ok, ça va le laisser arriver à un certain niveau de haute, ok, un certain niveau d'orgueil, afin qu'il puisse l'abaisser. Et ça, c'est la seule raison pour qu'Israël est permis d'aller de pousser l'iniquité à un certain niveau. C'est parce qu'il y a un Bachim Yahshua veut le juger. Daniel 4 et 17. Cette chose est rendue par le décret des veilleurs et la demande par la parole des saints, afin que les vivants puissent connaître que le Très-Haut dirige le royaume des hommes. Ouais, ça dit que le Seigneur révèle ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Okay? Et le Seigneur déclare ses prophéties, et ces prophéties doivent se produire. Okay? Et certaines choses que les prophètes doivent vous déclarer, quelque part, que le Seigneur règne dans le royaume des hommes. Et quoi d'autre? Et qu'il le donne à qui il veut. Et qu'il le donne à qui il veut. Ok? So, il a donné le royaume à Pharaon, il a donné le royaume à Nebuchadnezzar, les Babyloniens, les Perses, Cyrus, les Mèdes aussi, les Grecs, il a donné à Alexandre, ok? Il a donné aux Romains, ok? Et maintenant, il a rétabli ces Édomites dans le temps où nous sommes. Ok? Continue. Et qui établit les plus innommables des hommes. Il établit le plus innommable des hommes. Ok? Le plus innommable, le plus ignoble, le plus méchant, le plus impie sont les Édomites. Ok? Un peuple sans foi ni loi. Un
peuple sans foi ni loi. Ok? Somme 50 et 21. Ces choses tu as fait et je gardais le silence. Tu pensais que j'étais tout à fait telle personne comme toi, mais je les recouvrais et je les plaçais en ordre devant tes yeux. Right. Le Seigneur a mis en place ces Édomites, man. Ces Édomites dans leur orgueil, ils pensaient qu'ils allaient régner pour toujours, man. Ok? Donc, bien sûr, le Seigneur a, comme mentionné, il a gardé un reste, man. Il est en train de les réveiller durant les temps où nous sommes, man. Ok? Le fait que l'on a des frères dans les quatre coins du monde qui ont ces mêmes paroles en accord, en unité, en union, devrais-je dire, ok? Déclare le témoin qui a c'est une œuvre du Tout-Puissant, man. Ok? Poursuivant la prophétie dans le livre d'Ézéchiel, le 36e chapitre, le Seigneur allait relever les ossements sèches. Les ossements sèches font référence à la nation d'Israël. Ecclésiaste, oui, au verset 12, ça dit, bien que le pécheur fasse le mal sans foi et ses jours soient prolongés, cependant, je sais qu'assurément tout ira bien pour ceux qui craignent Yahweh Bashmi Aoushai, qui craignent devant lui. Ça dit que le juste vivra par la foi. Okay? Sur le reste, quand on mentionne, dans les Écritures, on mentionne qu'eux ils vont regarder leur foi. Okay? Ils seront même prêts à mourir, même. Okay? Sachant que les prophéties que le Seigneur a dit vont se produire. Mais le Seigneur va mettre fin à ce royaume. Okay? Et ça dit que ses yeux sont trop purs pour regarder le mal. Okay? Okay? Le Seigneur a appointé, il a mis l'homme innommable, mais seulement pendant une certaine saison. Okay? Son royaume n'est pas un royaume éternel. Okay? C'est un royaume temporaire. Ça dit verset 13, mais tout n'ira pas bien pour le méchant. Ouais, tout n'ira pas bien pour le méchant. Alors à lui, et il ne prolongera pas ses jours. Ouais, il ne va pas prolonger ses jours. Okay? En fait, ça dit quoi? Le Seigneur a mis le Seigneur a mis un bord, c'est un point où il ne va pas pouvoir passer, mais. Ok? Job 14 et 5. Puisque ces jours sont déterminés. Ces jours sont déterminés par qui? Par Yahweh Bashmi Aoushai. Et les Écritures te disent que le Seigneur il mesure les temps. Hein? Ok? Le nombre de ces mois est entre tes mains. Tu lui as fixé ses limites qu'il ne peut dépasser. Il a fixé les limites qu'il ne pourra pas dépasser. Okay? Même s'il grogne, même s'il s'obstine, okay? Ils ne vont pas pouvoir dépasser leur temps appointé. Okay? Encore une fois, c'est le Seigneur qui est le juge. Ça dit quoi dans Psaume 75? Okay? Le Seigneur est le juge. Et que l'élévation ne vient pas de l'est, de l'ouest, du sud, du nord. Mais le Seigneur qui établit un et il retire un autre. Okay? Le parfait exemple de cela, c'est la statue de Daniel. Qu'est-ce qu'il a dit je pense à Nebuchadnezzar, ou son fils? Il a dit Tekemeno, qui a dit ton royaume a été déterminé, ton temps a été déterminé. C'est la même chose pour les autres nations. Comme le frère vient de mentionner, Yahweh Bashmi Aoushai a déterminé les temps, qui veut dire les âges. Okay, les âges de chaque nation qui a eu l'opportunité de régner. Okay, maintenant, c'est rendu à la dernière nation des Idomites. Okay, après cela, ça va être le royaume de Yahweh Bashmi Aoushai qui va être établi pour toujours. Psaume 73 et 18. Assurément, tu les plaças sur des lieux glissants. Tu les précipitas vers la destruction. Comment sont-ils amenés à la désolation comme en un instant? Ils sont entièrement consumés par la terreur. Ouais, parce que leur chute va venir soudainement, à un point où ils ne vont pas s'en attendre. Okay? Même le fait qu'ils ne peuvent pas arrêter ce mouvement, le mouvement des Hébreux israélites, okay? Ceci les choque. Okay? Parce que les autres mouvements qui étaient venus auparavant, il n'y a plus les infiltrés. Okay? Il n'y a plus les infiltrés afin de mettre fin à ces mouvements. Okay? Mais ce mouvement est un mouvement spirituel et Isa est un homme charnel. Okay? Et la charnalité ne peut pas dominer sur la spiritualité, tout comme le ténèbre ne peut pas dominer sur la lumière. Okay? Tout comme la folie ne peut pas dominer sur la sagesse.
23. Lorsqu'il sera prêt à remplir son ventre, Yahweh Bashim Yahushai jettera sur lui l'ardeur de sa colère. Ouais, c'est pas lorsque Israël va tenter de remplir son ventre. Lorsqu'il va rendre obligatoire l'implémentation de la marque de la bête qui est la puce électronique. Okay? Et son but, c'est d'avoir le monde entier sous son contrôle parce qu'Israël lui possède d'un complexe de Dieu. On dit ça dans le livre de 2 Thessaloniciens. Okay? Il se met sur le siège de Dieu, voulant être Dieu. Okay? Et on parle des gardes sur Dieu. Okay? Et il va se retrouver en étant qu'un homme. Il dit encore. Job 20 et verset 23. Okay? So le point est que son but, c'est que en ayant fait le monde entier, ayant la puce, il va pouvoir connaître tous tes mouvements, où tu es, ce que tu manges, ce que tu consommes, ce que tu achètes, et ainsi de suite. Ok? Même au point de vouloir contrôler tes pensées, les Écritures disent qu'il est insatiable. Si le Seigneur ne met pas fin à ce diable, on ne sait pas où il pourra aller. Ça veut dire en fait que le monde, tout le monde va mourir s'il continue. Ok? Au moment où ils vont tenter de remplir son ventre, c'est parti. Job 20 et 23, lorsqu'il sera prêt à remplir son ventre, Yahweh Bashim Yahushai jettera sur lui l'ardeur de sa colère. Il va jeter sur lui l'ardeur de sa colère, hein, tel qu'il n'en a jamais eu auparavant. Hein. Ok? Quand Jérémie 16, on va plus parler de l'Égypte ancienne. Il fera pleuvoir sur lui lorsqu'il mange. Ouais, de quel genre de pluie est-ce qu'on parle? On parle d'une pluie nucléaire. Hein? Okay? Des millions d'ogives vont atterrir l'Amérique, hein? Okay? Pour le rendre en tant que fleuve de feu, un étang de feu, hein? Okay? Qui va brûler éternellement. Hein? Okay? Okay? Ézéchiel 28 et 9. Diras-tu encore devant celui qui te tue, je suis un pouvoir, mais tu seras qu'un homme et non pas un pouvoir en la main de celui qui te tue. Ouais, parce que ça dit que quoi? Les Égyptiens ils sont chers, hein? Ok? Mais l'esprit de Yahweh Bashim Yahushai, ça c'est spirituel. Hein? Ok, aucunement est-ce que les instruments de guerre d'Israël vont pouvoir vaincre les instruments spirituels du Seigneur. Hein? Et ces différents dirigeants, ces différents sénateurs, ils témoignent de ça. Mais leurs scientifiques, ils témoignent de ça. Hein? Ils ont une force qu'ils n'ont jamais vue, une vitesse qu'ils n'ont jamais vue, parlant des ovnis du Tout-Puissant. Qui en passant, les ovnis sont les anges, les véhicules des anges du Tout-Puissant. Ok? Ils sont en train de se dévoiler, mais okay? Parce qu'il y aura une invasion qui va se produire. Right? C'est ce qu'on dit lorsqu'on dit que le Seigneur va monter l'ardeur de sa colère qu'il n'en a jamais vu. Parce que les anges aussi vont apporter la destruction dans l'Amérique. Jérémie 16, verset 14. Et ça dit, c'est pourquoi voici, les jours viennent, dit le Seigneur Yahweh Bashim Yahushai, où on ne dira plus, le Seigneur vit, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Mais on dira, le Seigneur Yahweh Bashim Yahushai vit, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du Nord. Okay? Lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du Nord. Le pays du Nord, c'est l'Amérique. Une grande délivrance va se produire en Amérique. Au point où on va pas, et ça ne sera pas tellement mentionné, la grande délivrance qu'il a apportée en Égypte, où il a apporté 10 fléaux, okay, sur les Égyptiens. Okay? Les lys, il a tué leur bétail, il a apporté les grenouilles, il a apporté le sang dans l'eau, il a apporté la noirceur. Okay? Il a tué les premiers-nés des Égyptiens. Comment plus ce qu'il va faire à ces Édomites, qui eux sont appelés les Égyptiens aussi. Ok? Dans le peuple, ça parle de comment le Seigneur va rapporter les plaies d'Égypte. De plus, dans les Écritures, ça dit qu'il va donner à Babylone le double. Donc, ça va être une grande destruction. Jusqu'à aujourd'hui, on parle d'Égypte. Comment plus, quand le Seigneur va apporter la destruction à Babylone du pays, ça continue, ça dit, je vais relire ça encore, verset 15, mais on dira,
le Seigneur vit, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du Nord et de tous les pays où il les avait chassés. Ce qui prouve le fait que les Israélites sont dispersés dans les quatre coins du monde. Partout le Seigneur les a chassés, soit par l'esclavage, bien les Israélites ont voyagé, poursuivant une des malédictions qui est tombée sur nous, que le Seigneur va apporter une délivrance, une grande délivrance. Suivant le livre de Matthieu, le 24 chapitre, le 39 verset, le Seigneur va envoyer ses anges dans les quatre coins du monde. Où son famille ancienne avait péché. Il était cast off the people. Right, that's right. Parce que, se retournant à la loi, lorsqu'on était sur la première alliance, on est encore sur la. Dans le temps de Moïse, par exemple, plusieurs lois ont été établies. Tel que un exemple, si par exemple tu ne respectais pas le sabbat, bien tu ne respectais pas le Passover, le Pessah, ils appellent la Pâque, eh bien tu ne respectais pas ces lois, tu te faisais chasser directement de la. Soit ils sont encore été, ils sont quand même israélites. Et ceci rapporte l'importance de Yahawashi. Donc s'ils croient Yahawashi, eh bien ils ont une chance d'être sauvés. C'est ça, ça dit que l'homme ne sera pas sauvé par la loi, mais par la foi. Matthieu 24 et 31, la grande trompette sonnera et il enverra ses anges aux quatre coins de la terre. Ils rassembleront ceux qu'il a choisis de bout du monde à l'autre. Ceux qu'il a choisis, ça revient aux élus. Seuls les élus seront sauvés. Parce que seuls les élus ont reconnu Yahweh et son fils Yahawashi. Continue. Et seuls les élus ont pris part de ce témoignage. Les autres, vous allez périr. Et d'une manière très grave. Le Seigneur s'apprête à apporter des grands fléaux. Tels que la famine. Et ça te dit comment c'est mieux qu'une personne se fasse tuer par l'épée que la famine. Vont se faire ronger par les intérêts vont ronger. Comprenez l'enseignement que donne le figuier. Dès que la sève circule dans ses branches et que ses feuilles poussent, vous savez que la bonne saison est proche. De même, quand vous verrez tout cela, sachez que l'événement est proche. Si on voit par les yeux l'Esprit Saint que le Seigneur nous a donné, on voit que la destruction arrive, on voit que la délivrance arrive. So, comment plus on doit se préparer pour être accueilli par notre mari, Yahawashi, notre époux. So, on doit se vêtir des bons vêtements. C'est quoi les bons vêtements? La doctrine, se vêtir de la parole du Seigneur, porter cette armure, afin de ne pas être rejeté par Yahawashi. L'événement est proche, il va se produire. Je vous le déclare, c'est la vérité. Les gens d'aujourd'hui n'auront pas tous disparu avant que tout cela arrive. Les paroles doivent se produire. Les paroles que le Seigneur a dit, elles doivent se produire. Tout comme la pluie qui tombe, la neige qui tombe, ainsi de suite, ça ne retombe pas. Sa parole ne retombe pas tant qu'elle a accompli ce qu'elle doit faire. Deuxième Pierre 3 et 14. Si on vient de lire Daniel 4 et 5, que le Seigneur règne dans le royaume des hommes. Ce qui dit doit se produire. Ce qui déclare doit se manifester. Deuxième Pierre 3 et 14. C'est pourquoi, bien-aimés, puisque vous attendez de telles choses, soyez assidus afin que vous puissiez être prouvés devant lui en paix, sans tache et irréprochable. Comme je viens de dire, nous devons être habillés et vêtus avec la droiture de Yahawashi et nous préparer pour les événements qui vont venir. Le Seigneur a dit que le jugement va commencer dans sa maison. Qui est sa maison? Les Israélites, les soi-disant noirs, latino-amérindiens, c'est à vous que ce message est adressé. Premièrement, oui, les autres nations doivent attendre du jugement. Parce que lorsque le Seigneur va se présenter, tout le monde va reconnaître que Yahweh est le Dieu. Yahawashi est son fils. Et ça dit que quoi? Tout genou va se fléchir. Parce que si tu ne sois pas israélite, non, tu vas reconnaître qu'il y a un seul Dieu.
Hashem Yahushua. Le Seigneur va vraiment s'occuper de son peuple. Ok, so un grand jugement va venir sur le peuple d'Israël. Ok, donc déjà, nous sommes sous l'oppression. Le Seigneur va intensifier la haine de nos oppresseurs, mais les Édomites. Je vais prendre il va intensifier la haine que les Édomites ont, okay? Parce qu'il fut un temps où ces Édomites, ils se réjouissaient de vous prendre dans des armes. Ils prenaient des photos en groupe. Okay? Ce sont les œuvres de proclamés en blanc. Il ne faut pas oublier le fait qu'ils ont gravement commis un génocide contre les soi-disant Amérindiens. Quand tu dis de 1492, lorsque Christophe Colomb est venu sur la place, la population des soi-disant Amérindiens a chuté de 80 millions à 10 millions en une période de 100 ans. Soit de 1492 à 1792, ils ont tué au moins 70 millions de soi-disant Amérindiens, qui eux sont israélites. Ouais. Ces chiffres sont même pas corrects. Okay? C'est beaucoup plus que ça. Comme s'ils vont dire que seulement 1 million d'Israélites sont venus par bateau. Non. Okay? Plusieurs millions d'Israélites sont venus par bateau par l'esclavage. So you're telling me, Salaki, tu peux dire que the census, all the wild counting the bodies? No, they were just put people to death. That was rounding down That's right. Tu vas dire qu'ils ont fait un consensus. Ils ont fait un consensus de tous ceux qui étaient là. Ok? Non, c'est juste une estimation. Et ça dit qu'il ne sera pas satisfait avec le sang. Puisque on apporte souvent cette information, comment Christophe Colomb a dit qu'il ne pouvait pas retirer sa main de son épée. Ok? Ils étaient connus de même trancher le vote des femmes enceintes. Okay? Qu'est-ce qui arrive quand le Seigneur va remettre cet esprit sur ces Édomites? Et ce temps arrive bientôt. Ce temps arrive très bientôt. Apocalypse 12 et 12. C'est pourquoi rejoignez-vous, vous cieux, et vous qui demeurez en eux. Malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, étant en grand courroux, parce qu'il sait qu'il n'a qu'un court moment. Qui le diable, les Édomites, les diables aussi. Okay? Avec l'accuseur, le diffamatoire, c'est l'accuseur du Christ, des Israélites. Okay? Le diffamatoire. Okay? So, on va venir avec le grand plus, sachant qu'il y a peu de temps. So, le plus que le Seigneur réveille de frères et de sœurs, okay? Le plus que ça donne la force à ces diables, ça dit que quoi? Un son de terreur est dans leurs oreilles. Ça dit aussi dans le livre d'Isaiah, ça sera une vexation que d'entendre le rapport à chaque jour. Okay? Quel rapport? La doctrine de Yahushua qui est une menace pour ces diables. Parce qu'elle est à l'encontre de leurs croyances, de leurs coutumes. Okay? Ils ont bâti un système basé sur la déception et la fausseté. Okay? So Yahushua est en train de casser tous ces strongholds. Verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme. Qui est le dragon? Le dragon fait référence à ces Édomites qui viennent dans cet empire romain, ce nouvel empire romain. Qui est la femme? Israël. Ouais, ça dit quoi? Le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre contre le reste de sa semence. Ceux qui restent de sa semence. Qui est le reste de la semence? Eh bien, les élus optimistes, les optimistes élus. Ok? Ceux qui se tiennent fermement à déclarer le témoignage de Yahushua. Ok, sans crainte. Ok? Sachant qu'on a une défense. Comme les optimistes, c'est les élus. C'est lui qui va être sauvé d'Israël. Et comme le frère vient de dire, ils le font sans crainte. Comme Daniel et les autres, Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont dit au roi, nous n'allons pas déclarer
déclarer ce que nous allons parler sans crainte concernant le conseil de Yahweh Bashim Yahushua. We're not careful. On va pas hésiter de te dire, écoute, on va pas baisser nos genoux pour une statue. Ok, on va juste fléchir pour Yahweh Bashim Yahushua. La seule raison pour qu'on se met à genoux, c'est pour Yahweh Bashim Yahushua. On baisse la tête pour qui? Pour Yahweh Bashim Yahushua. Ok? Et on honore les frères qui déclarent cette même parole, sa parole. Comme le frère a mentionné, hey, c'est juste les élus, ok, qui seront sauvés. Ouais, c'est vraiment pour les élus que le diable a les effets. Et s'en allant faire la guerre dans le reste de sa semence, ceux qui gardent les commandements de Yahweh, Bashim Yahushai, et ont le témoignage de Yahushai à Mashiach. Il va faire la guerre. Okay? Dans la guerre, il y a des choses très pénibles qui se produisent. Okay? Tu perds des membres de ta famille, ainsi de suite. Des proches, ainsi de suite. Ceci est la condition de la bataille. Okay? On se dit ça chaque semaine, man. Ici, on parle de la même chose, man. Si vous écoutez pas, man, tu vas voir, là. Les Israélites, si tu n'écoutes pas, bro, tu vas voir. Ok? Tu vas voir la vérité qui va avec les prophéties ensemble. Ok? That's right. They do a blood. That's right. Mais c'est James, man. Ils aiment jouer avec le voodoo, ainsi de suite, man. J'entends toutes sortes de choses. Là, les Haïtiens là-bas, ils jouent avec ils font la magie, man. You know? Tout ce que le Seigneur a dit, tu ne laisseras pas un sorcier à vivre, man. You know, tu vas aller voir les bocans, ainsi de suite, man. Pour exercer la magie sur d'autres gens, man. Pourquoi? Pour l'argent, man. L'adultère, il y a beaucoup de choses que vous faisiez que vous pouvez faire. Pas juste ça. Ok? Parce que le rebellion is like the sin of witchcraft, man. And we're telling you qu'est-ce que tu dois faire, man. Jérémie 15, et verset 2. Et il arrivera que s'ils te disent où sortirons-nous, alors tu leur répondras. Ainsi dit le Seigneur, Yahweh Bashim Yahushua. Jérémie 15, verset 1. Et le Seigneur me dit, quand Moïse et Samuel se tiendraient devant moi, toutefois ma pensée ne pourrait être vers ce peuple. C'est pour ça que le Seigneur a dit à Jérémie, ne prie pas pour ce peuple. Hein? Okay? Nous sommes dans la période de grâce, mais le Seigneur étend sa main, hein? En vous donnant des prophètes. Hein? Et ça te donne la liste de certains prophètes que le Seigneur a envoyés. Les mêmes prophètes que l'on est en train de lire, ils sont présents, man. Et s'ils ne sont pas ici, ils sont dans le monde spirituel pour revenir. Mais le Seigneur les a envoyés pour déclarer ce témoignage. Man. Ok? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rejeté les prophètes. Ça dit quoi? Que le sang de Abel jusqu'à Zechariah soit réclamé dans cette génération. Le sang que vous avez versé, le sang des prophètes. Je peux prendre 4 Ezra 7 et 20. Oui, que beaucoup périssent maintenant. C'est là que plutôt que soit négliger la loi de Yahweh Bashim Yahushua. Il y a beaucoup de gens qui vont périr dans les temps qui viennent, comme le frère vient de dire, à cause qu'ils ont tourné leur dos vers la loi de Yahweh Bashim Yahushua. Ils ont refusé de se tourner vers le Seigneur durant cette période de repentance, cette période de grâce. À la place de chercher le Seigneur, ils ont continué à ajouter un péché sur péché. Et c'est pour cette raison qu'ils vont être jugés. Beaucoup vont prendre la puce électronique, qui est une déclaration de l'alliance que tu fais avec ton ennemi. L'ennemi de Tout-Puissant, ok? C'est vraiment l'ennemi du Tout-Puissant. Le Seigneur a dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esau. Ok? Et si tu fais alliance avec lui, eh bien, le Seigneur a réservé une conséquence pour toi, pour vous. Retournons à Jérémie 15, ça dit, chasse-les de devant ma vue. Le Seigneur a dit, chasse-les de devant ma vue. Ok, continue. Et qu'ils sortent. Et il arrivera que s'ils te disent où sortirons-nous, alors tu leur répondras. Ça dit quoi? Ça c'est une prophétie. Ils vont venir vers les prophètes. Une chose avec Jake, quand les troupes viennent, ils savent se rebeller rapidement. Et on dit souvent, une chose que les Israélites comprennent, c'est la violence. Là, lorsque les terreurs vont venir, ils vont commencer à crier, ils vont demander pardon, ils vont commencer à chercher des réponses. Regarde ça, le Seigneur a dit quoi? Chew, I need chew, bro. Chew, man. See, the first guy is
revient à la parabole des 5 vierges qui étaient des 10 vierges, ceux qui étaient folles et ceux qui étaient wise, ceux qui étaient sages. Okay? Parce que quand le temps est venu, que Yahusha est venu, mais ceux qui étaient prêts, ils étaient prêts. Mais ceux qui n'étaient pas prêts, ils sont venus dire, oh viens, s'il te plaît, aide-nous. Donne-nous de ton huile. Ils ont dit, yo, va voir ceux qui saignent. C'est la même façon pour dire, celui qui va mourir, celui qui va être allé en captivité, va aller en captivité, parce que vous n'êtes pas préparés. Donc, à la fin de la journée, quand il y a un chat vient, si vous n'êtes pas prêts, c'est vos problèmes. Les Israélites faisaient toujours ça. Les Israélites faisaient toujours ça même dans le désert. Hein? Non? Tant que le jugement de Yahweh venait, ils ne repentissaient pas. Hein? Non, mais quand le Seigneur envoyait la violence, il faut se parler à Moïse pour le dire à Moïse. Dis à Yahweh de tranquille. C'est là qu'ils ont décidé de repentir. Mais quand il y a la violence, mais quand la violence est finie, ils retournent dans leurs iniquités. Mais on vient dans ce temps que la violence ne va pas arrêter. Ça ne va pas arrêter. Ça de back to back to back. Ça, on a dit ça dans le livre de Amos. Avant, on comprend ça. On va finir ça. Jérémie 15, verset 2, ça dit, et il arrivera que s'ils te disent, où sortirons-nous? Ouais, ils vont demander où est-ce qu'on va aller. Alors tu leur répondras, ainsi dit le Seigneur, ceux qui sont pour la mort, à la mort. Ouais, c'est ce que les prophètes vont répondre. C'est ce qu'on va vous répondre. Hein. Okay, ceux qui sont appointés à la mort, allez à la mort. Hein. Continue. Et ceux qui sont pour l'épée, à l'épée. Ceux qui sont pour l'épée, à l'épée. Guess what? Ça dit quoi dans le livre de Psaume? Le livre de Psaume, que l'épée du Tout-Puissant, c'est Esau. On va lire ça dans le 4 grâce. Comment ça dit qu'ils vont être fous? Ok? N'épargnant personne. Lorsque la loi martiale sera implémentée, lorsque les militaires vont régner dans les rues, on va voir s'ils auront pissé pour vous. Non? On va voir si vous avez la même énergie lorsque vous parlez contre ces policiers. Ils ne vont pas s'obstiner avec vous. Ouais, comme ils ont dit, comme ça dit dans Révélation 13, ils ont le pouvoir de tuer tous ceux qui ne vont pas se soumettre à ces lois, à prendre la marque de la bête. Ils ne vont pas venir poser des questions. Si tu ne veux pas bow down, ils vont prendre ta tête. C'est-à-dire, à ceux qui sont pour l'épée, à l'épée, et ceux qui sont pour la famille, à la famille. Ils sont pour la famine, à la famine. Le Seigneur a énuméré un certain nombre de monde qui vont périr par la famine. Ils vont mourir lentement. Ok? Continue. Et ceux qui sont pour la captivité, à la captivité. Ils sont pour la captivité. Si vous êtes appointés à être mis dans ces centres de concentration, bien vous êtes appointés à cela. Ok? Et la famine commence déjà. Bien sûr, ça va s'intensifier. Mais le prix vous voyez que l'électricité est chère, attendez encore. Ok? Verset 3, ça dit, et j'établirai sur un 4 espèces de punitions. Ça va venir, tu vas savoir. Et quand tu manges 3 meals, 3 repas par journée, et tu peux juste manger un, c'est pas par choix. It's not because you're doing intermittent fasting, it's because tu dois faire ça. Tu vas savoir, là. Parce que ça dit dans Jérémie, dans la prophétie qu'ils vont boire l'eau avec mesure, ils vont manger leur pain en mesure. Ils vont ration leur nourriture. Hein? And these people can still get Uber Eats. You know what I mean? They can still get Uber Eats. You can't, you know what I mean? Trust me. They don't know. They don't know. Il n'y aura pas de convénience comme si tu attends d'appeler ton Uber Eats. Toi, donc, tu vas venir dans 5 minutes, 10 minutes. Non. Ça, first of all, on parle déjà, les Écritures disent, pas les Écritures, on parle déjà d'un EMP attack. So, beaucoup de leur technologie, leur téléphone ne vont pas fonctionner. EMT, cyber attack, whatever excuse they use, they want that type of scenario. That scenario is going to play out. You know what I mean? And you got these little, the Lord is giving you a preview. You could do, right? That's when they show themselves, right? Okay? Maintenant, chaque chose qui arrive, l'électricité ne marche pas. Ça n'arrive pas comme ça, right? You know, it's just a preview the Most High is giving. The Most High is giving you the preview of what's getting ready to come. But it's going to be everywhere. That's right.
Jérémie 15 et verset 3. Et j'établirai sur eux 4 espèces de punitions, dit le Seigneur Yahweh Bashim Yahushai. L'épée pour tuer et le chien pour déchiqueter les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour dévorer et détruire. Déjà, on entend parler des oiseaux qui attaquent les hommes. Comment plus quand le Seigneur va intensifier les choses? Alors, vous voyez en France comment certains animaux ont été relâchés. Okay? Donc les choses vont être très terribles ici en Amérique, aussi au Canada aussi. Lamentation 4 et 9. Ceux qui sont tués par l'épée sont mieux que ceux qui sont morts de faim. Car ceux qui dépérissent peu à peu, frappés par le manquement des produits des champs, Ils périssent peu à peu. Okay? Ça c'est une souffrance lente. Non? Tu n'as même pas d'espoir. Tu n'as pas de force pour aller, tu n'as pas d'espoir. And even if you eat, it's gonna hurt. It's gonna hurt to eat. You're not just gonna eat. Oh, like Goku. Sucking up your noodles. Nah, bro. It's gonna hurt to eat and swallow. If you don't eat for a long period of time, you don't drink for a long period of time, specifically drink. That's the main thing. Your mouth is all dry. Eating it, it feels like nails. So people don't see, man. You see the suffering is all about. Les personnes qui parlent de la jugement de la famille, que ça veut dire que le Seigneur a bâché le chataï, une vraie haine pour toi. Mais la famille, même, ça c'est la plus mauvaise façon de périr. Quand tes intérieurs vont se manger, même. You know? Et ça va commencer par les muscles, la graisse, puis les muscles. Puis tu vas dire, os, man, juste os, de l'eau. Comme solution, ils vont commencer à se manger les uns les autres. Et le cannibalisme revient aussi. Parce que la famille, ça pousse les gens à faire des actions la famille va pousser certains de ces gens à faire la boule. Okay? Comme ça dit, l'amour de beaucoup va devenir froid. Okay? Et cette famille va être une des raisons pour laquelle ces gens deviennent des ennemis des uns contre les autres. Isaïe 49 et 26. Et je nourrirai ceux qui t'oppriment de leur propre chair. Ouais, le Seigneur va les nourrir de leur propre chair. Okay? Parlant de cannibalisme. Okay? Ils s'enivreront de leur propre sang. Ils vont boire le sang aussi. Comme avec du vin nouveau. Et toute chair saura que moi, le Seigneur, je suis ton sauveur et ton rédempteur, le puissant de Jacob. Ouais, parce que le Seigneur va créer une différence entre les Égyptiens et les Israélites. Okay? Ouais, les élus d'Israël. Okay? Parce que durant le temps de la famine, les élus, eux, ils vont être nourris, mais ils vont manger. Dans l'esprit, je sais que Yahweh Shemel il change la mentalité des élus maintenant. Ok, ils mangent différent. Tu comprends? Moi, ça fait beaucoup de mois, je mange juste un repas par jour. Tu vois ça? Par des jours. Donc moi, on est beaucoup de faire ça. Mais c'est pas pour une chose que c'est comme ça pour pratiquer pour les gens. Non, c'est parce que l'Esprit du Seigneur avait guidé pour faire ça. Donc quand ça arrive, quelque chose arrive. C'est bien pour nous, justement, de pas marcher. Amos 5, verset 18. Malheur à ceux qui désirent le jour du Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de ces chrétiens qui disent qu'on attend Jésus-Christ, on attend que le Seigneur vienne, ainsi de suite. Mais hey, ils ne savent pas que le jour du Seigneur, ça va être un jour ténébreux. Ça dit, à quoi vous servira-t-il? Le jour du Seigneur est l'obscurité et nos lumières. Comme si un homme s'enfuyait devant un lion et que l'ours le rencontre en entrant dans la maison et appuyant sa main sur le mur et un serpent le mord. Ouais, ça fait référence au titre qui
qui a faim, ok, et un ours qui a faim, ok, tu fais chasser par un ours, et les ours ils savent monter les arbres. Un ours, à part ça, c'est très rapide, ok. Et hop, tu as échappé le lion. Et guess what? Il y a l'ours qui t'attend. Tu as échappé l'ours, il y a le serpent. Si tu relaxes sur le mur, il y a le serpent qui vient te mordre. Okay? Ça sera tribulation après tribulation. Comme le film non, il devrait toujours être dans le mouvement. On ne pouvait pas arrêter dans une seule place à cause qu'il y avait des personnes qui les cherchaient. Il y avait des personnes qui mangeaient les autres personnes. You know? Mais de plus, dans le temps du Seigneur, il ne va pas juste avoir des personnes qui veulent manger des personnes, il va avoir des animaux, you know? Esau qui va te fouler comme un fou, you know? Des tribulations de chaque côté, même. C'est pour ça aussi, ça dit dans l'Apocalypse, dans le peuple, qu'on soit comme des pilgrims dans ce temps-là, même. Toujours dans le mouvement, you know? Like even now, we're kind of like in the mentality of pilgrims, because pilgrims, what, they don't stay, they're not here to build, they're there to move around, right? So that's why scriptures speak about they that have wives as though they have none, he that selleth as though he won't receive profit, because that's the mind state of a pilgrim. Pilgrim ain't there to stay and build and all that. Pilgrim is there to move around. Comme le frère a dit, dans un sens, on est déjà des pèlerins. Parce que ça dit pèlerinage, ok? Les pèlerins sont toujours en mouvement, en voyage. Le Seigneur nous met dans ses pensées du sens qu'on ne suffit pas aux choses de ce monde. Que si tu as une femme, et attends-toi que la femme, elle va te quitter, elle va se séparer. C'est possible qu'elle soit séparée si elle n'est pas apprêtée à recevoir le salut. Ok? Et ils peuvent mourir même. Ok? Il y a certains biens que tu as. Tu as une belle machine, tu mets toute ton énergie sur ta machine. Ok? Mais le Seigneur, qu'est-ce qui te fait dire que tu auras toujours ta machine? You know? Right? You gotta be detached from these things. Tu dois être détaché de ces A choses. level of detachment, right? Like if they're dealing with it, then you kind of like, whatever. You know? C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit soit comme eux qui utilisent le monde, mais ne va pas abuser. Donc on utilise certaines choses, you know, pour notre vie en vie, même, pour prendre notre pain quotidien, pour ça. Mais on n'est pas attaché à ces choses-là. À cause que si tu es attaché, quand le Seigneur va envoyer le jugement, ça va être difficile pour que tu te redétaches de ces choses-là, même. You know? Quand tu perds ta machine, ça sera difficile pour toi, même. You know? C'est pour ça que you shouldn't be attached to the things of the world. Tu ne veux pas t'attacher aux choses de ce monde. If you lose salvation from a car, man, My Mustang. you have to base your sword. That's all I got to say. Les Écritures disent que ceci n'est pas notre repos. C'est pas ici que tu as ton repos. Ton repos, tu le trouveras à la venue de Yahushua, dans le royaume de l'Éternel. Comme ça dit, comme il dit, ça dit dans le film Al Pacino et l'autre là. Dès que tu sens la chaleur, dès que tu sens le lit, tu dois être capable de bouger et de laisser tout ce que tu as derrière toi pour continuer. Donc pour ne pas te faire attraper avec la chaleur. Donc quand tu sens la chaleur, tu dois bouger. Marc 4 et 19. Et les soucis de ce monde et l'attrait font peur de la richesse, et les convoitises des autres choses étant entrées étouffent la parole et elle devient infructueuse. C'est parlant des gens qui sont séduits par les choses de ce monde, les choses tangibles de ce monde, ils sont attachés à ces choses-là. On ne devrait pas être dans cette même mentalité. Okay? Et ça dit quoi alors? Mettre tes trésors dans les cieux où ils ne sont pas corrompus par la brouille. Okay? On doit être dans la mentalité de l'homme. Hein? Non, là, il était prêt pour se détacher. Il laissait toute sa richesse en arrière de Sodome et Gomorrhe, hein? You know? En plus, il était un homme vraiment riche, mais il avait beaucoup d'argent, même beaucoup de substances. You know? Et puis nous, dans cette monde, hein, on n'est même pas riche comme ça. Hein? You know? On n'est même pas riche, donc ça serait plus facile pour nous à se détacher. Hein? You know? Il ne faut pas
one, man. Non, regardez en arrière. Si tu regardes en arrière, man, hey, c'est fini pour toi, man. C'est pour ça que le Seigneur a dit, souviens-toi de la femme de Lot. Okay? Elle est devenue un monument d'un âme non-croyant, parce qu'elle était attachée au monde de Sodome, un monde sale. Okay? Et combien plus dans le monde où nous sommes présentement, complètement pollué et sali. Ézéchiel 7 et verset 15. L'épée est au dehors et la pestilence et la famine en dedans. Celui qui est au champ mourra par l'épée, et celui qui est dans la ville, la famine et la pestilence le dévoreront. Ceci est clair, la famine va être la famine et les virus, pire que Covid, seront dans la ville et dans les champs, dans les outskirts, les suburbs. Ok, tu vas trouver quoi? Tu vas trouver les épées. Ok, les gens vont aller fouiller dans les maisons des gens. Ok, essayer de prendre le pain, leurs choses qui peuvent leur suffire. 4 Ezra 16 et 71. C'est ce qui va se produire dans les villes. 72. Ils seront comme des fous, n'épargnant personne. 4 Ezra 16 et 71. Car la Lucia, Dans toutes les villes, et dans les villes voisines, il y aura un soulèvement général contre ceux qui craignent le Seigneur. contre ceux qui craignent le Seigneur. C'est qui le soulèvement général? Qui va faire ce soulèvement général? Les Édomites, ok? Son armée. Ils seront comme des fous, n'épargnant personne, pour piller et faire périr ceux qui craignent encore le Seigneur. Qui craignent le Seigneur. Seulement c'est les Israélites. Ok? On dévastera en effet, on pillera leurs moyens de substance et on les chassera de leur propre maison. On les chassera de leur propre maison. Alors se manifestera l'approbation de mes élus, tel l'or qu'on l'on éprouve au feu. Écoutez mes élus, dit le Seigneur, voici que sont présents les jours de tribulation, je vous en délivrerai. Ne craignez pas, n'hésitez pas, puisque Dieu, Yahweh Shimei est votre guide. Vous qui gardez mes commandements et mes préceptes, dit le Seigneur Dieu, ne laissez pas vos péchés prendre le dessus. Malheur à ceux qui sont... Et ils sont dans tout honneur, toute gloire. Tout l'honneur qui reste aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de